Bienvenue sur Signatures éternelles, la chaîne qui rend hommage à celles et ceux dont le nom a traversé le temps. Des esprits qui ont marqué l'histoire par leur génie, leur courage ou leur vision du monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un homme dont la plume a façonné la littérature française et dont les mots continuent d'éclairer les consciences. Voici l'histoire de Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Victor-Marie Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon. Son père, un général d'armée fidèle à Napoléon, sa mère, une royaliste fervente. Entre deux mondes opposés, le jeune Victor apprend très tôt la complexité de la vie et la richesse des idées. À seulement 14 ans, il écrit déjà « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et quelques années plus tard, il tiendra promesse. À 20 ans, il publie son premier recueil, Odes et poésies diverses, salué par le roi lui-même. Dans les années 1820, Victor Hugo devient le chef de file du romantisme français. Avec sa préface de Cromwell, il libère la littérature des règles rigides du classicisme. L'art doit être libre, vivant, vrai. Puis vient Notre-Dame de Paris en 1831, un roman magistral où Hugo redonne voix aux pierres de la cathédrale et fait vibrer le cœur du peuple. Quasimodo, Esmeralda, des symboles de la beauté, de la souffrance et de l'injustice humaine. Mais Victor Hugo, ce n'est pas seulement un écrivain, c'est aussi un combattant de la liberté. D'abord monarchiste, il devient peu à peu républicain et se dresse contre l'injustice sociale. Lorsque Napoléon III prend le pouvoir en 1851, Hugo refuse de se taire. Résultat, il est contraint à l'exil, d'abord à Bruxelles, puis sur les îles anglo-normandes. C'est dans cet éloignement qu'il écrit ses plus grandes œuvres. Les Châtiments, un cri de colère contre la tyrannie, Les Contemplations, un recueil d'amour et de deuil, et bien sûr, Les Misérables, publié en 1862. Un roman universel, une fresque humaine, où la rédemption de Jean Valjean devient l'espoir de tous les opprimés. Après près de 20 ans d'exil, Victor Hugo revient en France en 1870, acclamé par le peuple. Il devient le symbole vivant de la République, le défenseur des pauvres et de la justice sociale. Au Sénat, il plaide pour l'abolition de la peine de mort, l'éducation pour tous et la liberté de la presse. Son influence dépasse la littérature. Il devient la conscience morale d'un pays. Le 22 mai 1885, Victor Hugo s'éteint à l'âge de 83 ans. Ses funérailles rassemblent plus de 2 millions de personnes. Son cercueil, couvert de fleurs, est conduit au Panthéon, symbole d'une nation reconnaissante. Dans son testament, il avait écrit simplement « Je donne 50 000 francs aux pauvres, je veux être enterré dans le cercueil des pauvres ». Un dernier geste d'humilité d'un homme qui n'a jamais cessé de lutter pour la dignité humaine. Victor Hugo, c'est l'écrivain, le poète, le père, l'exilé, le révolté. Un homme qui a transformé ses douleurs en lumière et sa plume en arme. Son œuvre continue de parler à toutes les générations, car elle touche à ce qu'il y a de plus universel. La liberté, la justice et l'amour. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Victor Hugo, et c'est pour cela que son nom fait partie des signatures éternelles.